Bonsoir à tous. Un accident qui aurait pu virer au drame. Dans le sud de la Côte d'Or, une camionnette a pris feu après avoir percuté un poteau électrique cet après-midi sur une route départementale à Saint-Nicolas-les-Citeaux, près de Nuits-Saint-Georges. Heureusement, le conducteur a réussi à s'extraire du véhicule avant l'arrivée des secours. Légèrement blessé, il a été évacué vers l'hôpital de Dijon. La CRS 8 mobilisée pour lutter contre le trafic de stupéfiants à Dole, près de 100 personnes et une trentaine de véhicules ont été contrôlés le week-end dernier dans le quartier des Ménil-Pasteur. Objectif, occuper le terrain pour éviter la réinstallation d'un point de deal récemment démantelé. Le préfet du Jura annonce également avoir pris 2 arrêtés portant interdiction de paraître dans le quartier à l'encontre de 2 clients réguliers. Selon lui, la lutte contre le trafic passe aussi par la responsabilisation et la sanction des clients. Les travailleurs sociaux ont manifesté aujourd'hui à Besançon. Le rendez-vous a été donné en début d'après-midi, place Bacchus, dans le quartier battant, pour réclamer plus de moyens dans le secteur du social et du médico-social. Des salariés parfois payés en dessous du SMIC. Une manifestation similaire s'est également tenue à Chalon-sur-Saône ainsi qu'à Dijon. Autre manifestation hier à Dijon, le personnel du lycée du Castel s'est rassemblé devant l'établissement pour dénoncer la suppression d'heures de cours pour la rentrée 2026. Certaines classes pourraient se retrouver à 36 élèves selon les syndicats. Une délégation a été reçue par le rectorat qui se dit prêt à des ajustements. Dans le reste de l'actualité, le Liban sous les bombes, nouvelles frappes israéliennes aujourd'hui, notamment près de la capitale Beyrouth. Des bombardements qui entraînent des mouvements massifs de population, plus de 667 000 déplacés selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Sur place, les associations humanitaires leur viennent en aide, c'est le cas de l'ONG Solidarité Internationale. Xavier Lotte est le directeur des opérations de l'association. Il décrit une situation de chaos. Une très grande détresse accumulée par rapport à l'année écoulée et à tous les épisodes de guerre de 2024 sur lesquels les gens sont profondément blessés, affolés. Ça, c'est pour l'impact psychologique. Mais autrement, c'est des scènes de fuite énormes avec des foules qui se déplacent vers le nord, des gens qui s'entassent dans ces abris collectifs, dans des écoles, parce qu'ils ne savent plus où aller. Un sentiment un petit peu de panique globale et puis dans des conditions d'accueil et de vie malheureusement peu dignes à l'heure actuelle. La France demande de nouveau cet après-midi une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Liban. Emmanuel Macron convoque également ce soir à l'Elysée un nouveau Conseil de défense sur la situation au Moyen-Orient. De son côté, l'Iran assure qu'il répliquera œil pour œil, dent pour dent à toute attaque contre ses infrastructures. Et puis 3 médailles de plus pour la France aux Jeux paralympiques et d'abord l'or remporté par Arthur Bauchet sur le super combiné, le bronze pour Benjamin Davier sur le sprint classique de ski de fond et enfin une médaille d'argent pour Aurélie Richard sur le combiné, la 3e pour la skieuse dans ces Jeux d'hiver de Milan-Cortina. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.